Oak m'a envoyé un nouveau rapport. Elle est en route pour Weishaupt. Les gardes des ombres, ils affrontent les démons et les Templiers rouges tout en évitant les Venatori. Vous avez porté un coup décisif à Corypheus, Inquisiteur. La garde des ombres impose le respect dans d'autres nations. Si l'on communique sur le fait que l'Inquisition a son soutien... On pourrait améliorer notre image dans les pays qui ont souffert de l'enclin. Je vais en toucher un mot à Joséphine. Vous avez privé Corypheus de son armée, mais ça ne servira à rien si Orlaïs bascule dans le chaos. Tout est prêt pour le bal à Alam Shiral. Faites-nous signe quand vous serez disposés à vous y rendre. Rappelez-moi ce que nous savons du complot contre Sélène. Les Venatori ont l'intention d'attaquer la cour impériale. Il est même possible que Corypheus alimente le conflit entre l'impératrice et son cousin, le grand-duc Gaspard. Si on avertit Sélène, elle pourrait constituer une alliée de poids contre Corypheus. Je pars dès que possible. Bien. Cullen, Joséphine et moi-même allons discuter de la meilleure façon d'obtenir une audience avec l'impératrice. Venez nous voir quand vous serez prêts. Comment était-elle? Je veux dire, la divine Justinia, ou son âme, ou l'esprit qui a adopté sa forme. J'ai lu votre rapport. C'est confus, je sais, mais... Elle avait l'air calme, et même sereine. Et elle nous a guidés tout du long. Ça lui ressemble bien. Elle m'a demandé de vous transmettre un message. Elle a dit... Je suis désolé de vous avoir déçu, vous aussi. Il faut que je termine avant que ça me sorte de la tête. On pourrait peut-être poursuivre cette conversation plus tard. Merci. Inquisiteur, je me disais... Vous vous souvenez de tout maintenant? L'explosion de Dars, l'immatériel, votre fuite de la brèche. Dans votre rapport, vous avez dit que Justinia était avec vous. Mais vous êtes revenu seul. Pourquoi? Pourquoi vous avez été le seul survivant? Je ne l'ai pas abandonné. Les démons me l'ont arraché. Je n'ai pas pu les arrêter. Donc vous n'avez pas eu le temps de réfléchir, juste d'agir. Elle a dit qu'elle m'avait déçu, moi aussi. Je ne suis pas certaine de bien comprendre. Elle vous a dit autre chose? S'il vous plaît, si vous vous souvenez de quoi que ce soit. Je suis désolé, Leliana. C'était tout. Il n'y a pas de réponse dans l'immatériel. Juste des illusions. C'est un miroir déformant. Justinia n'a jamais rien fait pour me décevoir. J'étais sa main gauche. Et elle est morte. C'est moi qui l'ai déçue. On m'a dit que vous aviez un don pour les ombres et les lames. C'est flatteur. Je me contente de faire de mon mieux en espérant que ça suffise. Pour que l'Inquisition réussisse, son chef doit accepter de faire le nécessaire. En tant que maître espionne, puis-je vous dire que ça me fait plaisir? Mes agents apprécient de se reconnaître dans leurs messagers. Je vous ai déjà parlé de mon ami Zevran. C'était un corbeau anti-vent. Il n'a pas toujours été très doué. Nous nous sommes rencontrés parce qu'il avait manqué sa cible, mais il m'avait fait rire. Je vous laisse à votre travail. Vous n'avez vraiment pas grand-chose sur les prémices de l'histoire Tevintid.
Tous ces cadeaux à l'Inquisition, et ils n'ont pas mieux que le Maléficat Imperio? De la propagande. En revanche, si vous voulez un historique des habitudes fécales de la divine Galatée en 20 volumes, vous êtes au bon endroit. Si je savais ce que vous cherchiez, je pourrais vous aider. Vous? J'en doute fort. Pardon, c'était déplacé de ma part. Je me semblais avoir vu un Genitivie par ici. J'aurais juré... Qu'est-ce que vous fichez, Dorian? Quand tout le monde est rentré, on a appris que vous étiez tombé dans l'abysse. Vous êtes entré dans l'immatériel, physiquement. Est-ce que... ça va? Stroud, il n'a pas survécu. L'immatériel est déjà un calvaire en temps normal. Je ne peux pas imaginer ce que ce doit être de s'y retrouver seul. Votre survie seule est un vrai miracle. Vous vous rendez compte que cet exploit n'a pas été accompli depuis plus de 1000 ans? Coryphéus et ses contemporains sont entrés dans l'immatériel et ont commencé les enclins. À titre de comparaison... Vous avez raison, j'ai eu de la chance. En effet, quoique ce ne soit pas vraiment rassurant. Si vous pouvez entrer dans l'immatériel, d'autres essaieront de vous suivre. Qui sait quel secret Coryphéus a révélé? Tous n'auront pas votre chance. Imaginez ce qu'il pourrait déclencher. Mon conseil, ne dites rien. Laissez-les spéculer. Trop d'entre eux verront ça comme un défi. Bonne idée. Il y a assez d'imbéciles dans le monde qui croient que leurs problèmes vont s'envoler avec un peu de magie du sang. C'est justement le genre de choses auxquelles je veux mettre un terme chez moi. Alors ça, je n'en ai pas besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un exemplaire du Libéralum. Je parie que je pourrais y trouver le vrai nom de Coryphéus. Si je peux prouver que c'était un enfant aux dents longues et sans famille, j'aurais mis le doigt sur quelque chose. Souhaitez-moi bonne chance. Ainsi, Alexius est mort. Les valeurs qu'il défendait autrefois, son intégrité, ses croyances, il a tout trahi. Je ne dirais pas qu'il ne méritait pas la mort. J'aurais juste voulu qu'il y ait un autre moyen. Dorian, il y a une lettre pour vous. Une lettre? Coquine? Une proposition indécente d'une douairière anti-vanne? Pas exactement. Elle est de votre père. De mon père. Je vois. Et que me veut ce cher Magister Hallward, dites-moi? Une réunion. Montrez-moi cette lettre. Je connais mon fils. Mon père me connaît aussi bien qu'un dé à coudre. C'est tout lui, ça. Je parie que ce domestique est un homme de main qu'il a engagé pour m'assommer et me ramener à Tevinter. Vous pensez que votre père est capable de faire ça? Non, quoique ça ne m'étonnerait pas tant que ça. Allons-y, allons rencontrer ce soi-disant domestique. Si c'est un piège, on s'échappe et on tue tout le monde. Vous êtes doué pour ça. Sinon je renvoie l'homme dire à mon père où il peut se mettre son embarras. Vous avez le sang qui bouillonne rien qu'à parler de votre famille. Joli choix de mots. C'est la première fois qu'on en parle, c'est tout. Il n'approuve pas mes choix, ni moi les leurs. Quel choix? Quitter Tevinter? Oui, ça aussi. Vous devriez aller voir ce domestique, pour savoir ce que votre famille vous veut. Je ne vous ai pas demandé votre avis, il me semble. C'était déplacé, mes excuses. Il n'y a pas de mal à écouter ce que cet émissaire a à dire. Mais si ça ne me plaît pas, je partirai. Vos parents vous tendent la main. Ça ne représente rien pour vous? C'est sûrement pour m'étrangler, oui. Ne vous en faites pas pour moi, on verra bien ce qui arrive. J'ai du mal à croire que les gardes des ombres aient pu concevoir un tel plan. Rechercher intentionnellement ces anciens dieux, dans une hasardeuse tentative d'empêcher l'enclin. Et d'invoquer une armée de démons. C'est la partie que je préfère. Les démons ne sont rien. Ce sont des instruments.
Des instruments qui auraient permis à Corypheus de soumettre Orlaïs. Même dans le cas contraire, c'est une mauvaise idée. L'enclin n'est pas une chose que l'on écarte d'un revers de la main. Pardonnez-moi. Cette idée est vraiment déconcertante. Que puis-je faire pour vous? Nous parlerons plus tard. Au revoir. Ça, c'est un hall digne de l'Inquisition. Inquisiteur. Inquisiteur. Je connaissais Stroud, vous savez, pas très bien. Il a conduit les gardes jusqu'à Kirkwall. Peu de gens le connaissaient, mais il a été un héros. Il a fait ce qu'il fallait quand il le fallait. C'est pas le premier homme à avoir péri de la main de Corypheus. Et ce sera pas le dernier. Les temps sont durs pour les héros. Vous devez être content que Hawke soit encore en un seul morceau. Ouais, c'était presque un miracle, à vrai dire. Ah, Hawke m'a demandé de dire aux gens de Kirkwall où elle allait. Je vais devoir le dire à Carver. Ah, je suis sûr qu'il va bien le prendre. Je ferai bien d'écrire quelques lettres, excusez-moi. Vous vous battez contre les démons de la paperasse? Ça, c'est un combat perdu d'avance. Vous imaginez pas toutes les fois où des bons de chargement ont failli avoir ma peau. Je voulais venir vous voir de toute façon. J'ai jamais rejoint officiellement l'Inquisition. Je sais pas vraiment comment être un bon disciple. Je suis un homme d'affaires. J'ai jamais vraiment suivi un élu. Je n'ai pas besoin de disciples. J'ai besoin d'un ami. Si vous saviez à quel point vous pouvez être intimidant, vous me comprendriez. Vous vous rendez pas compte de ce que vous représentez pour les gens. Le messager d'Andrasté est un symbole qui nous dépasse tous. Et pour vous, qu'est-ce que je représente? Je comprends rien à toutes ces conneries. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que Andrasté vous a envoyé ici? Qu'est-ce que j'en sais? Vous avez entendu la foule chanter après l'attaque de Dars? Quoi que Tedas pense de moi, je suis comme tout le monde. Je n'ai pas changé. Ah, comme tout le monde, hein? Quelqu'un de normal, ouais. Je devrais peut-être me remettre au boulot, à moins que... Ça vous dirait une petite partie de grâce perfide? Pardon, il faut vraiment que j'écrive mes lettres. Une autre fois, d'accord? On est au cœur du grand tout. C'est vrai que les affaires marchent plutôt bien. Ça pourrait tourner mieux. L'objectif est atteint. On a besoin de vous. Tu me connais tellement bien. Il a passé sa vie au sein. Du nouveau sur la Maison du Repos, Inquisiteur? Quel autre service devons-nous rendre pour que les Duparaquet soient adoubés? Nous devons convaincre la ministre Bélise de ratifier les documents. Elle est la responsable de ce degré hiérarchique. La ministre sera présente à une petite fête organisée par le marquis Wiscott. Je vous obtiendrai une invitation. Avons-nous découvert pourquoi Corypheus envoie ses hommes explorer les ruines elfiques? Non, je le soupçonne même de cacher ses raisons à son entourage.
Le chevalier sous-capitaine Rylen est-il satisfait de son poste? Ce n'est pas une mission facile, mais si quelqu'un peut survivre à la porte du Ponant, c'est lui. Commençons. Inquisiteur. Au boulot? Oui? Bonjour, Votre Grâce. Un jour, un ami m'a parlé de l'inébranlable. Il m'a dit, l'inébranlable est l'ordre et le restera toujours. Un gardien au bord de l'abîme. Une âme solitaire qui scrute les ténèbres sans vaciller. Le commandeur garde Clarel a essayé. Ils ont tous essayé d'être à la hauteur. On n'a jamais vu un seul garde vaciller. Ils ont donné leur vie, de leur plein gré. Ils sont morts pour nous. Et Coryphéus a perverti leur sacrifice pour se l'approprier. On l'a arrêté. On a sauvé la plupart des gardes. Mais pas tous. Ils sont morts, convaincus qu'ils servaient la bonne cause. C'est Coryphéus le responsable et personne d'autre. Les intentions de Clarel étaient nobles. Elle était si obnubilée par la protection qu'elle a fait fausse route. C'est injuste. Vouloir faire le bien
être quelqu'un de bien, et qu'on se serve de ça pour vous nuire. En fin de compte, nous avons fait de notre mieux en espérant que ça marche. C'est vrai. L'essentiel, c'est qu'on ne baisse jamais les bras. Clarel a fait des erreurs, mais c'était une femme admirable. Et elle est morte en femme admirable. L'ordre, ce n'est pas une histoire d'armure ou d'ornement. Ça n'a rien à voir avec l'Union. Le cœur de tout ça, c'est que chaque garde est une promesse. Celle de protéger son prochain, au prix de sa vie s'il le faut. À votre service. Parlez-moi de vous. Comparé à la vôtre, ma vie n'est pas bien intéressante. Vous n'avez pas toujours été garde, vous faisiez quoi avant? J'étais soldat. Un bidas entraîné à manier une épée et à suivre les ordres. J'en ai eu assez de mener les guerres des autres. Donc vous avez rejoint la garde? En quelque sorte. En devenant garde des ombres, pour la première fois, j'avais l'impression de faire quelque chose d'important. Ma vie d'avant me semble bien dérisoire en comparaison. Si seulement cette vie n'avait été qu'un sombre rêve. Bon, on continuera cette discussion plus tard. Pas de souci. Fanfaronnez tant que vous voudrez. C'est moi qui gagne. Vous ne seriez pas en train de me narguer, commandant? Je n'aurais jamais cru ça de votre part. Pourquoi je m'obstine? Inquisiteur? Vous ne restez pas? Ça veut dire que j'ai gagné? Vous jouez à la régulière, au moins? Je joue toujours à la régulière. Ma victoire est inéluctable, reconnaissez-le. Vous vous sentirez mieux après. Vraiment? Parce que là, je viens de gagner. Et je me sens bien. Ne vous en vantez pas trop, sinon plus personne ne vous adressera la parole. Je ferais mieux de me remettre au travail. À moins que vous ne vouliez faire une partie. Préparez le plateau, commandant. Quand j'étais petit, je jouais à ça avec ma sœur. Elle souriait comme une pain-bêche chaque fois qu'elle gagnait. C'est-à-dire tout le temps. Mon frère et moi, nous nous sommes entraînés pendant des semaines. Vous auriez vu sa tête le jour où j'ai fini par gagner. Avec mon engagement chez les Templiers, puis l'Inquisition, je ne les ai pas revus depuis des années. Je me demande si elle joue encore. Vous avez des frères et sœurs? 2 sœurs et un frère. Où sont-ils maintenant? Ils se sont installés dans les marches du Sud après l'enclin. Je ne leur écris pas aussi souvent que je devrais. Ah, à mon tour. Très bien, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Nous n'avions jamais passé autant de temps sans parler de l'Inquisition ou d'autres sujets si rapportants. Franchement, j'aime bien pouvoir me changer les idées. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, on peut laisser tomber les convenances et se parler simplement. Oui, c'est vrai. Cette fois, vous gagnez. Bien joué. D'abord les Templiers, maintenant les gardes des ombres. Ils ont tous consacré leur vie à combattre le mal. À présent, ils le soutiennent. Pas volontairement. Ils se sont fait manipuler par Corypheus. Ça ne me console pas vraiment. L'Inquisition doit montrer l'exemple. Nous devons résister là où d'autres échouent.
J'aimerais apprendre à vous connaître. Nous travaillons ensemble, après tout. Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Eh bien, d'où est-ce que vous venez? J'ai grandi à Ferelden, près de Cordohan. On m'a transféré à Kirkwall peu de temps après l'enclin. C'était la première fois en presque 10 ans que je revoyais Dars. Comment était la vie à Kirkwall? Pendant que j'étais là-bas, les Kunari ont occupé la cité puis ils l'ont attaquée. Le meurtre du vicomte a causé un climat d'agitation politique. Les relations entre mages et templiers se sont détériorées. Un apostat a fait exploser la chanterie, et le chevalier capitaine a perdu la raison. À part ça, c'était agréable. Que s'est-il passé entre les Templiers et les mages de Kirkwall? Vous étiez au conclave. Vous avez dû entendre des gens en parler. Oui, mais vous étiez là-bas. Il y avait des tensions entre les mages et les templiers bien avant que j'arrive. Ça a fini par créer une rupture. Des bagarres ont éclaté dans les rues. Les abominations se sont mises à massacrer les deux camps. Un vrai cauchemar. Que s'est-il passé ensuite? Les templiers auraient dû rétablir l'ordre. Mais le lyrium rouge a fait perdre la raison au chevalier capitaine Meredith. Elle a menacé de tuer le héros de Kirkwall, et elle s'est retournée contre ses hommes. Je ne sais pas jusqu'où elle serait allée. Sûrement trop loin. Vous lui avez tenu tête? Le héros et moi, nous nous sommes opposés à elle, à la fin. Mais j'aurais dû deviner le manège de Meredith bien plus tôt. Varric vient de Kirkwall. Vous vous connaissiez tous les deux? Je sais qu'il était ami avec le héros de Kirkwall. Mais à part ça, pas grand-chose. On a échangé quelques mots depuis que j'ai rejoint l'Inquisition. C'est Varric qui a beaucoup insisté. À ce qu'il paraît, j'ai trop souvent l'air sérieux, et je risque d'y laisser ma santé. Vous étiez à Ferelden pendant l'enclin. Vous avez combattu les engences? Non. J'étais affecté à la tour du cercle de Ferelden. Le cercle avait d'autres problèmes à régler. Je suis resté là-bas pendant l'enclin. Que s'est-il passé à la tour du cercle? Rares sont les survivants de l'enclin qui ont gardé d'heureux souvenirs de cette époque. Je préfère ne pas en parler. Je vous laisse reprendre votre travail. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire. Bonne journée à vous. Non! Mais vous aimez les démons? J'apprécie la compagnie des esprits, oui. C'est en partie pourquoi je ne cherche pas à les contrôler. Et si je vous le demande? Peu importe. Et puis, je ne pratique pas la magie du sang. Donc cette conversation est purement spéculative. Il refuse de me contrôler. C'est un mage. Il aime les démons, mais il refuse de m'aider. Pourquoi vous voulez que Solas vous contrôle? Pour me protéger. Si Solas refuse de me contrôler, quelqu'un d'autre acceptera peut-être. Sûrement. Comme les mages de la garde. Et alors, je ne serai plus moi. Des murs tout autour qui bloquent, qui saignent, qui me changent en monstre. C'est un peu extrême, non? Et si ça fait disparaître la partie de vous qui fait ce que vous êtes? J'aide les blessés. Voilà ce que je suis. C'est ce que je fais. Tout ce que je fais. Ce que je suis, moi. Et si vous y perdez la tête? La conscience? Vous ne me feriez pas faire du mal à des innocents. Je ne veux pas refaire du mal à des innocents.
On trouvera un moyen de vous protéger sans vous contrôler, Cole. J'ai une suggestion, si Cole veut bien l'entendre. Je me souviens avoir entendu parler d'amulettes utilisées par les voyantes riveniennes pour protéger les esprits qu'ils invoquaient des mages ennemis. Un esprit qui portait l'amulette de l'irrestreint était insensible à la magie du sang et à son contrôle. Ça devrait protéger Cole. Avec les ressources de l'Inquisition, nous pourrions retrouver ce talisman. Bien. Ils ne m'auront pas. Le commandant Cullen a fait du bon travail à l'inébranlable. Les murailles ne lui ont pas résisté longtemps. Au passage, beau travail avec les démons. On parlera plus tard. Encore. Encore. Allez, c'est pour ça que les femmes ne se battent pas chez nous. J'aurais dû demander à Cullen. C'est bien. Vous pourriez me remplacer. C'est un exercice Kunari pour apprendre à vaincre sa peur. J'ai entendu parler du cauchemar à l'inébranlable. Il m'a l'air costaud. Vous pouvez me dire pourquoi je dois vous frapper avec ce bâton? Oui, je peux. Mais ça impliquerait beaucoup de mots Kunari. Frappez-moi avec le bâton, d'accord? C'est comme ça que je gère mon stress. Très bien. Et voilà. Oh oui. Sale démon. C'est qui est mort, hein? Si vous avez peur des démons... Parlez moins, frappez plus. Saloperie matérielle. Et c'est qui t'a tué? Oh oui, ce putain d'Iron Bull. Ça fait du bien. Merci. Et ça marche bien? Ouais. Bon, très bien. Écrire, ce n'est pas naturel pour moi, comme vous devez bien vous en douter. Laissez-moi deviner. Vous écrivez un poème d'amour? Ça, je ne pourrais pas, même si ma vie en dépendait. Ce n'est pas si dur que ça. Oh que si. La poésie, ça demande de la finesse, de la grâce. Et vous ne croyez pas en être capable? Un jour, les historiens voudront savoir ce qui s'est passé à la forteresse inébranlable, dans l'immatériel. Je n'y étais pas, mais d'autres l'ont vu. Il faut garder une trace de leur témoignage. C'est une excellente idée, Cassandra. C'est ce que je croyais, jusqu'à ce que je commence à écrire. Je ne sais toujours pas quoi dire sur l'esprit de la divine. La chanterie nous apprend que l'âme des morts traverse l'immatériel, donc ça aurait pu être elle. Mais même dans ce cas... Vous pensez vraiment que ça aurait pu être elle? Un fantôme? Un fantôme, un vestige de ses espoirs, de ses souvenirs, de ses nobles intentions. Tout ça est possible. Personne ne sait vraiment ce qui se passe après la mort. Un esprit aurait pu prendre son apparence. Mais pourquoi? Il vous a aidé, comme l'aurait fait Justinia.
Je crois que c'était la divine, et qu'elle nous a aidés une dernière fois. Je l'espère. Je veux y croire. Quand ils m'ont dit que vous étiez dans l'immatériel, j'étais terrifiée pour vous. La dernière fois qu'une telle chose s'est produite, on a créé les Engences. On a créé Corypheus. Il faut que le monde connaisse la vérité cette fois. Fini les légendes qui sombrent dans l'oubli. J'ai cru comprendre que l'Inquisition avait lancé des recherches pour retrouver les chercheurs disparus. Kaeros Wyn? Ban Loren ne me semblait pas le genre de noble à se laisser entraîner dans cette guerre. Plus vite on s'y rendra, plus vite on pourra clore les recherches. Merci pour ces informations. À bientôt, alors. C'est un désastre, et vous le savez. Leurs maisons ne sont pas les seules à avoir été touchées par la perte de Dax. La Terre n'est qu'une partie du problème. La fille a rejoint l'Inquisition. Donc les mages se tiennent à carreau et les Templiers... C'est étrange que d'autres hommes soient venus au manoir pour parler avec vous. Inquisiteur, Pas moi. quelle heureuse surprise. Je vous présente mes excellences. Votre voyage a dû être Je ne les épuisant. connaissais pas. Quelles sont les De quoi nouvelles du avait-il fils? besoin? Rien de répréhensible, j'espère. J'ai une lettre d'Ellerly pour vous. Il est en sécurité avec sa famille en Dalassie. Oh, mon Ellerly. Mille merci. Les Dionnes parraineront les Duparaquet pour leur anoblissement, Inquisiteur. Vous avez ma parole. Veuillez excuser ma hâte, mais j'aimerais lire la lettre d'Ellerly. Que le Créateur vous garde. Votre grâce. L'inébranlable continue d'exercer son influence, votre grâce. Voici le seigneur Livius Erimonde de Virante, toujours fidèle à Corypheus.
Nous l'avons capturé vivant, mais il s'est violemment défendu. Sans doute parce que l'Ordre réclamera sa tête, pour dire les choses clairement. Sans parler de ce que vous pouvez réclamer pour toutes ces horreurs qui ont eu lieu dans l'immatériel. L'inébranlable a touché de nombreuses régions. Vous avez beaucoup à justifier. Cette procédure n'a ni queue ni tête. Vous n'êtes pas en mesure de me juger. Au contraire, de nombreux dignitaires s'en remettent expressément à l'Inquisiteur pour cette affaire. Parce qu'ils ont peur. Pas seulement de Coryphéus, mais de Tevinter, qui règne comme il se doit sur vos misérables petites existences. J'ai servi un dieu vivant. Abattez vos lames et libérez-moi des contraintes du monde physique. La gloire me tend les bras. Seigneur Hérimonde, quelle que soit la protection dont vous pensiez bénéficier, elle ne semble plus avoir cours. Vous allez mourir, et je serai votre bourreau. Un verdict ridicule. La vérité se trouve dans l'autre monde. Une autre figure malveillante de l'inébranlable, votre grâce. Dame Ruth est une garde de rang de l'ordre. Elle est de ceux qui ont tranché la gorge de leur prochain pour contrôler un démon. Elle ne le nie pas. À vrai dire, elle s'est livrée elle-même à nous. Elle ne réclame aucun traitement de faveur, seulement la justice du bourreau et de sa hache. Vous étiez libre de rejoindre vos congénères, mais vous vous présentez ici. Rien ne peut excuser mes actes. J'ai assassiné un membre de l'Ordre. Sa mort m'affecte bien plus profondément que l'enclin. Hormis leurs actes sous la contrainte de Coryphéus, les gardes sont autorisés à prendre des mesures exceptionnelles pour s'opposer à l'enclin. Ce n'est pas ce que je veux. Le bien commun ne doit pas justifier mes crimes. Ce n'est pas l'avenir que je veux construire. Ça n'aurait pas dû m'affecter autant. J'ai assumé des actes bien pires. Je ne peux rien faire d'autre qu'être puni pour l'exemple. L'Inquisition symbolise la foi. Elle défend des intérêts supérieurs. Il est parfois nécessaire de le rappeler. Dame Ruth, le messager d'Andrasté vous pardonne en son nom. Allez en paix. Votre grâce, j'essaierai. Le maire Grégory Dédric de Boscret sera jugé pour avoir trahi ses propres électeurs. Il admet avoir inondé le vieux Boscret il y a 10 ans, pour tuer les villageois et réfugiés victimes de l'enclin. Monsieur le maire soutient que c'était pour épargner le reste de Boscret. Mais il est impossible de prouver sa bonne foi. Si monsieur le maire a quoi que ce soit à dire pour sa défense, qu'il le fasse maintenant. Il n'existe aucun remède à l'enclin, mais personne n'était prêt à abandonner un enfant ou un parent malade. Alors vous avez parqué les victimes dans le vieux Boscret et vous l'avez inondé. Garantissez-vous qu'aucun innocent n'est mort englouti? Presque tous les villageois étaient touchés par l'enclin, je vous le jure. Pitié. Je ne pouvais pas dire aux survivants que j'avais noyé leur famille pour les sauver. Je ne pouvais pas faire ça. L'enclin a causé votre perte. Il pourrait aussi vous permettre de vous racheter. Je vous livre à nos alliés, les gardes des ombres. Vous combattrez les engeances jusqu'à ce que l'appel vous emporte.
Je ne mérite pas un tel honneur, votre grâce, mais je ferai de mon mieux. Avec une belle lame toute simple qu'on se trompe jamais. Votre grâce. Merci de m'avoir prévenu. Mais tu n'aurais pas dû venir toi-même. Et si la guilde l'apprenait ou machin chose? T'es inquiet pour moi ou pour toi? Les deux, mon capitaine. C'est moi qui risque ma peau, après tout. Oh, t'en fais pas, je te protégerai. Il faudra juste qu'on... Eh ben ça, c'est une surprise. Vous êtes l'inquisiteur, c'est ça? Bianca d'Avry, pour vous servir. Vous vous appelez Bianca? C'est un prénom courant. La moitié des filles de la guilde marchande s'appelle Bianca. L'autre s'appelle Elga. Je m'estime plutôt heureuse. J'en déduis que vous êtes une amie de Varric? Tout le monde est l'ami de Varric. Vous devriez le savoir. Tous les amis de Varric sont les bienvenus ici. Faites attention à ce que vous dites. Il a des amis que vous préféreriez ne pas rencontrer. Enfin, peut-être que si. Qu'est-ce que j'en sais? Bianca tient une piste sur l'endroit où Coryphéus aurait trouvé son lyrium rouge. L'emplacement de la folie de Bartran, le teg que Varric a trouvé, a été divulgué. Il y a une entrée pour les tréfonds. Ça grouille d'humains étranges qui remplissent des chariots et des chariots de lyrium rouge. Comment peut-on être sûr qu'ils n'utilisent pas plusieurs entrées pour accéder au teg? On ne se déplace pas dans les tréfonds comme à la surface. Il n'y a pas de carte détaillée de tout le réseau, et puis il y a des effondrements, des engeances, des coulées de lave. Si vous trouvez un chemin qui mène à votre destination, vous vous y tenez. Essayer de trouver un autre accès pourrait s'avérer mortel.
Qui aurait bien pu divulguer l'emplacement du Teg? Il y avait plusieurs personnes au courant. Des mercenaires de l'expédition, quelques amis proches. Mais peu importe comment ils l'ont découvert. Ce qui compte, c'est qu'on sache où il se trouve maintenant. Vous pouvez accéder à ce Teg depuis Orlaïs? C'est loin des marches libres. Tout est relié dans les tréfonds. Enfin, peut-être plus maintenant, avec les effondrements. Certains provoqués volontairement, d'ailleurs. Ce sont de vraies routes. Elles sillonnaient tout l'Empire nain. Les moindres recoins du continent, et peut-être même au-delà. En théorie, on peut accéder à tous les Tegs par les tréfonds, mais en pratique, disons qu'il y a une raison si on ne les utilise plus aujourd'hui. Il faut qu'on les arrête. Tant que Corypheus aura cette source, il sera d'autant plus puissant. Je suis entièrement d'accord. Je vais surveiller leur opération. Si jamais vous voulez intervenir, vous pourrez compter sur mon aide. Tâche de pas me faire attendre trop longtemps, Varric. J'ai des choses à faire, moi aussi. Oui, ça devrait pas poser trop de problèmes. Tenez-moi au courant quand vous voulez aller à cette entrée. Vous avez besoin de quelque chose ou vous êtes juste là pour admirer la vue? J'ai lu Récit d'un héros. J'aurais quelques questions. Ce sont des choses qui arrivent, oui, je vous écoute. Merci, Varric.